Le tour du monde en 80 jours, de Jules Verne. Londres, 1872. Dans une maison parfaitement réglée, un gentleman méticuleux engage un nouveau domestique. Phileas Fogg et Jean Passepartout unissent leur destin sans encore le savoir. Au Reform Club, sous les lustres et les fumées de cigares, la conversation s'enflamme. On parle d'un vol à la banque et d'un article audacieux sur un tour du monde en 80 jours. Sûr de ses calculs, le gentleman pose sa mise, 20 000 livres sur la table. La promesse de partir, de revenir à l'heure exacte. Le soir même, à 20h45, la grande ville disparaît dans le brouillard. Un maître impassible et un valet émerveillé quittent Londres. L'aventure commence. Mais à Scotland Yard, les regards se tournent vers ce voyageur trop régulier. On le soupçonne d'être le voleur de la Banque d'Angleterre. L'inspecteur Fix est envoyé à sa poursuite. À Suez, sur les quais brûlés par le soleil, le policier croise Passepartout. Il lui sourit, gagne sa confiance et se fait passer pour un ami du voyage. Le paquebot Mongolia fend la mer vers Bombay. Le maître reste impassible, plongé dans ses horaires, pendant que le monde défile autour d'eux. À Bombay, ils arrivent avec 2 jours d'avance. Sur le quai, Fix ronge son frein. Le mandat d'arrêt n'est toujours pas là. Une imprudence de Passepartout dans un temple sacré déclenche la colère des prêtres. À Bombay, le pauvre valet est arrêté pour profanation. Plus loin, le train lancé à toute vitesse s'arrête brusquement. Au bout de la voie, rien. La ligne est inachevée. 50 000 manquent encore. Sans perdre une seconde, le gentleman achète un éléphant, Kiuni, à prix d'or. Un guide par-ci les rejoint, et la caravane s'enfonce dans la jungle. Parmi les arbres sombres, ils croisent une procession silencieuse. Une jeune indienne, Aouda, est conduite au sacrifice pour un terrible rite. Le voyageur calme ne peut rester spectateur. Il décide de sauver la condamnée, et la petite troupe passe une nuit d'attente tendue au bord du temple. À l'aube, Passepartout prend la place du corps du Raja sur le bûcher. Au moment du sacrifice, il bondit avec la jeune femme. C'est un coup de maître. La fuite réussit. Aouda, sauvé, rejoint leur rang, et tous embarquent pour Calcutta, liés par un même danger. Mais la justice locale les rattrape. Une plainte des prêtres pour la profanation du temple les conduit devant le juge. Pour protéger ses compagnons et son calendrier, le gentleman ouvre sa bourse. Une caution énorme est payée. Le temps perdu doit maintenant être rattrapé. Le groupe embarque sur le Rangoon, cap sur Hong Kong. Fix les suit toujours, plus décidé que jamais à faire tomber son suspect. En mer, une tempête secoue le navire et vole 24 heures précieuses. Tandis que les vagues frappent la coque, le maître reste impassible, fidèle à son pari. À Hong Kong, le policier joue carte sur table avec le valet. Il affirme que le voyageur est un voleur, puis l'enivre pour lui faire manquer le prochain départ. Sur le quai, le Carnatic lève l'ancre sans eux. Le gentleman découvre la disparition de Passepartout et affrète aussitôt un petit bateau rapide pour Shanghai. Pendant ce temps, le valet exténué parvient de justesse à monter à bord d'un paquebot pour Yokohama, sauvé mais séparé de son maître. Plus tard, à Yokohama, le gentleman et Aouda fouillent la ville animée. Dans le tumulte des rues et des lanternes, ils cherchent le compagnon perdu. Ils le retrouvent enfin sous un chapiteau de cirque japonais. Pour survivre, le valet est devenu acrobate. Les retrouvailles sont joyeuses et émouvantes. Réunis, ils embarquent pour l'Amérique à bord du General Grant. Fix est lui aussi du voyage, toujours tapi dans leur ombre. La traversée du Pacifique est rude. Pour garder la vitesse, le voyageur menaçant oblige le capitaine à pousser le navire à fond. À San Francisco, ils mettent enfin pied à terre. À peine arrivés,
il se retrouve pris dans une émeute bruyante liée à une élection. Bientôt, maître et serviteur montent dans le grand train transcontinental. Les rails filent vers l'est, direction New York. À bord, ils recroisent le colonel Proctor, l'Américain brutal rencontré lors de la querelle à San Francisco. Entre les deux hommes, le souvenir de l'affrontement plane encore, lourd comme une menace. Mais soudain, le train freine. Une immense horde de bisons traverse la voie, et le convoi doit attendre, encore une fois, retardé. Plus loin, le pont suspendu de Medicine Bow menace de céder. Le conducteur prend une décision folle, foncer à toute vitesse pour le franchir d'un seul élan. La route devient encore plus dangereuse. Des Sioux attaquent le train, et la fusillade éclate. Le colonel Proctor est parmi les assaillants. Au milieu du chaos, Passepartout tente de détacher la locomotive pour sauver les passagers. Il est capturé par les Sioux et disparaît dans la prairie. Sans hésiter, le voyageur arrête sa course autour du monde. Avec Fix et 20 soldats, il part délivrer son serviteur et ami. Après un combat difficile, le prisonnier est libéré. Mais le retard est immense, et le petit groupe, avec Aouda, se retrouve bloqué loin de la voie principale. Ils traversent les plaines glacées du Nebraska dans un traîneau à voile. Le vent les pousse à toute allure vers Omaha, où ils montent dans un train pour poursuivre la course contre le temps. À New York, une nouvelle douche froide les attend. Le paquebot pour l'Europe est parti 45 minutes plus tôt. Mais le gentleman refuse d'abandonner. Il affrète un petit navire, l'Henrietta, malgré le refus du capitaine de changer de route. L'obstination finit par l'emporter. Le voyageur achète le bateau à prix d'or, paie capitaine et équipage pour mettre le cap sur Liverpool. En pleine mer, les soutes se vident. Plus de charbon. Il prend alors une décision extrême, brûler toutes les parties en bois pour garder la vitesse. Quand ils atteignent Queenstown, l'Henrietta n'est plus qu'une carcasse fumante. Mais la terre est là, et un train spécial pour Londres est aussitôt acheté. À Liverpool, la ligne d'arrivée paraît enfin proche. C'est alors que Fix reçoit son mandat et fait arrêter le voyageur au moment décisif. Jeté en prison, il voit son pari s'écrouler. L'horloge tourne et chaque minute l'éloigne davantage de la victoire. La vérité finit pourtant par éclater. Le vrai voleur est arrêté ailleurs. L'innocent est libéré, mais il est convaincu d'avoir perdu la partie. De retour à Londres, le petit groupe rentre en silence. La date limite semble passer et le grand pari a échoué. Ruiné, le gentleman se retire, brisé. Il repense à tous les dangers traversés, à cette mort qu'il a frôlée plus d'une fois. Dans cette tristesse, Aouda trouve le courage de parler. Elle lui avoue son amour et lui demande de l'épouser. Le mariage est prévu pour le lendemain. En allant chercher le pasteur, Passepartout tombe sur une révélation stupéfiante. En voyageant vers l'est, ils ont gagné une journée. Éperdu, il court jusqu'à la maison et révèle le secret à son maître. Selon l'heure, il reste encore 10 minutes pour rejoindre le Reform Club. Aussitôt, le gentleman se précipite dehors. Dans les rues de Londres, c'est une course haletante contre les aiguilles. Sous les regards étonnés des membres du club, il franchit le seuil à 20h45 précise, le 21 décembre. Le pari est tenu. Il a gagné bien plus que de l'argent. En 80 jours, il a trouvé l'amitié, l'amour et une nouvelle vie. Le vrai but du voyage était le voyage lui-même. Est-ce que l'histoire t'a plu ? Fais-le nous savoir. Laisse un commentaire, mets un like et abonne-toi pour être sûr de ne louper aucun de nos prochains livres illustrés. Envie de découvrir d'autres histoires ? Clique sur une des 2 vidéos qui s'affichent maintenant sur ton écran pour regarder un autre livre illustré.